professeur Dan Redouane de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, responsable du module mathématiques financières S2, deuxième semestre. Eh ben, la dernière séance, on s'est arrêté à l'application de ces deux formules, comment calculer le capital restant dû. Et j'ai laissé clair que, au lieu de cet excès de zèle, de créer deux formules de plus, nous avions déjà une formule qui nous permettait de calculer le capital restant dû, et c'est la formule qui est utilisée par la banque. On va le voir sur des relevés bancaires, tout de suite. Alors, voilà. J'ai dit que ce qui se ressemble s'assemble, puisque les capitaux restants dus se trouvent dans une même colonne, ça veut dire qu'ils doivent tous être calculés par la même formule. Le V0, il est calculé par cette formule. Donc, nécessairement, le reste des capitaux restants dus doivent être calculés par la même formule, qu'il va falloir adapter et lui donner un sens. Alors, j'ai expliqué que le V0 était égal à facteur de 1 moins 1 plus i à la puissance moins n. Ce moins n, c'était pas un vrai moins n. Il y avait quelque chose de caché. C'était moins n moins 0. Ça veut dire que la puissance, c'est la relation qui existe entre le nombre de versements total et cet indice-là. Combien de fois j'ai payé. Ici, j'avais encore rien payé. Donc, il me reste la totalité à payer, c'est le n. Mais une fois que j'ai fait un premier versement, il ne me reste n-1 à payer. Et c'est comme ça, comme on peut, à partir de cette formule, calculer tous les capitaux restants dus, sans faire appel, sans créer d'autres formules. C'est bien, on les a démontrés, ça se démontre très facilement, c'est toujours le même principe la somme d'une suite géométrique, de remplacer un paramètre par un autre. Cette gymnastique mathématique, elle est à la portée de tout le monde. Seulement, l'intérêt financier. Nous avons une formule qui nous a permis de calculer V0, il doit être capable de calculer le reste. Et c'est ce que nous avons démontré, et c'est ce qu'on va vérifier sur un tableau d'amortissement réel. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bien. Alors, voilà. Déjà. Alors là, j'ai plusieurs tableaux d'amortissement. Je vais vous montrer. Alors, par exemple, celui-là. Regardez. Il est récent, pas très ancien. C'est un crédit qui a été accordé en 2009 et il a pris fin en 2015. Troisième millénaire, on est dans les 2000. Le taux c'est de 7,5. Il y a toujours un différé d'un mois, n'est-ce pas? Après, il y a un autre que voici, par exemple. Celui-là aussi, il se termine en 2015. Celui-là, regardez. Ça, le taux était de 12%. Alors, on l'a vu tout à l'heure. Il a commencé en 2003, il a pris fin en 2008. Celui-là, on l'a plus. Je vais vous dire pourquoi je vous montre tout ça. Celui-là, il a commencé en 2008, donc c'est très récent, et il a pris fin en 2014. Moi, on va travailler sur celui-là. Voilà. Il est ancien. Je l'ai choisi exprès, nous avons les autres. Celui-là est de 96, pour rester dans l'anonymat, que c'est très ancien, mais c'est la même démarche. Vous prenez un tableau d'amortissement que vos parents, vos proches peuvent avoir, et ce que je vais vous montrer là, vous allez l'appliquer, vous allez trouver exactement les mêmes valeurs que la banque vous met sur son tableau d'amortissement. Moi, je donne un exemple à mes étudiants, je leur dis que il y a quelques décennies, une trentaine d'années, j'ai passé mon permis de conduire. Et je n'ai qu'un seul. Quand j'ai passé mon permis de conduire, je l'ai fait sur une voiture de l'époque. Mais j'ai conduit plusieurs voitures. La remarque, c'est que pour conduire n'importe quelle voiture, est-ce que j'ai dû passer un autre permis? La remarque paraît un peu élémentaire. Ça, c'est pour parler des tableaux d'amortissement.
Je vais vous montrer comment travailler sur un tableau d'amortissement de, vous le voyez ici, de la Banque Populaire. Ben, ça sera la même façon de faire pour n'importe quelle banque. C'est ça l'exemple du permis de conduire. On va s'entraîner sur ce relevé, qu'il soit ancien, récent, Banque Populaire, pas Banque Populaire, c'est la même technique. Il n'y a que les colonnes qui peuvent changer de place, mais les formules sont les mêmes. Voilà pourquoi j'ai donné cet exemple du permis de conduire. Alors, ici, la personne a demandé un prêt de 10 000 dirhams. C'est pas le V0. Mais, ça lui a été donné le 25-10. Normalement, il doit rembourser le 24-11, mais il n'a commencé que le 24-12. Toujours un mois de différé. La première échéance, c'était le 24-12. Donc, il a un mois de différé. Ce mois de différé a fait que le client paie de plus 83,06 dirhams. Donc, le montant à rembourser, c'est pas 10 000, mais 10 083,06. C'est ça le montant qui va apparaître sur le tableau d'amortissement. Et la banque vous le met ici. Capital restant dû, 10 083,06. 06, mon cours, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc, c'est le C. C'est ce C-là. Donc, j'ai dit que le C, c'était pas ce que la banque vous a accordé, octroyé, mais c'est ce que vous devez rembourser, qui peut être soit égal, normal, soit supérieur, différé, soit inférieur, anticipé. Revenons à ce que nous sommes en train de faire. Bien. Alors, est-ce qu'on va être capable de trouver les mêmes valeurs que celles de la banque? Alors, commençons par calculer l'annuité. Est-ce qu'on sera capable de trouver 494, que voici le montant de l'échéance, de l'annuité, 494,35. Remarquez que ça s'appelle tableau d'amortissement, je vois tableau d'amortissement, mais je vois qu'il y a deux tableaux. Voici un premier et voici un deuxième. Celui d'en bas, celui-là. D'accord? Ben, c'est pas celui-là le tableau d'amortissement. Ça, c'est un tableau récapitulatif des clauses du contrat qui sont entre la banque et le client. Il vous rappelle que vous avez bénéficié d'une somme de 10 000, mais on vous rappelle que vous n'allez pas rembourser que 10 000, mais 10 083,06. Le taux sur lequel vous êtes mis d'accord, c'est de 11,5. La période, vous allez rembourser par mois parce que la personne est un salarié. On vous rappelle que l'argent vous a été remis le 25-10. Vous allez le rembourser sur 23, en utilisant 23 versements, mais la première échéance va débuter à partir du 24-12. Donc, il y a un différé de un mois. Et la dernière échéance, ça sera le 24-10-98. Ici, nous sommes dans les années 90. Alors, il faut utiliser la TVA en vigueur. Et la TVA bancaire était pas, actuellement, elle est de 10%. Ça, il faut le retenir et apprendre par cœur. Je dis à mes étudiants que le jour de l'examen, au niveau du sujet, aucun prof ne va mentionner le taux de la TVA. Ça, c'est quelque chose que l'étudiant, puisque c'est loi de finance, il doit la connaître par cœur. Là, je le rappelle, puisque nous sommes dans les années 90, le taux de TVA n'était pas encore de 10%, mais il était uniquement de 7%. C'est pour ça que pour trouver les valeurs exactes de ce tableau, il va falloir utiliser le taux de TVA en vigueur qui était appliqué dans le temps. Bien. Alors, commençons par calculer. Est-ce que nous sommes capables de calculer le 494,35? Je résume ici ce que je dois utiliser. Donc, mon V0 est égal, je dois rembourser le 10 083,06. Je vais rembourser ça sur 23 mois, que je vois ici. Non, 23. Ah, si c'est la BMCI, ce nombre, peut-être que vous n'allez pas le trouver ici, vous allez le trouver au bas du tableau d'amortissement. Il suffit de le chercher. Mais toutes les informations qui se trouvent là, se trouvent de n'importe quel tableau d'amortissement. J'ai donné l'exemple de voiture, ben, je conduis n'importe quelle voiture. Des fois, je rentre dans une voiture et la boîte à vitesse, elle est en bas. Des fois, elle est comme la R4. Des fois, elle est au volant. Ça ne pose aucun problème.
mais il est là. Donc, l'information nombre de versements, il est là. L'emplacement peut changer de banque en banque. Quoi encore? Le taux est de 11,5. Eh ben voilà, c'est ça. Et maintenant, on va passer à un fichier Excel pour faire les calculs. Alors, ici, je mets en capital pour suivre. Donc, en capital, je vais l'écrire moi amortissement. Alors, amortissement. Puis, il y a l'intérêt. Après, l'intérêt, ça sera le tour de la TVA à calculer. La TVA. Là, c'est l'annuité. Et finalement, le capital restant dû. N'est-ce pas? Alors, on va essayer d'agrandir tout ça. Là, vous allez voir est-ce qu'on va être capable de trouver les mêmes valeurs que celles qui sont trouvées par la banque. Voilà, c'est ça. Je vous le dis à l'avance, je vais faire une erreur exprès, parce que c'est à partir de l'erreur qu'on apprend. Une fois qu'on commet l'erreur, on ne va plus la refaire. Je voudrais faire cette erreur pour que l'étudiant la voit, la sente, et lorsqu'il va faire ses calculs par la suite, il ne va plus tomber dans cette erreur-là. Remarquez que pour l'annuité, on doit trouver 494,35. Alors 494,35, je vais la noter moi, tableau d'amortissement. Ouais. On doit trouver 494,35. Voilà. Ça, c'est ce que la Banque populaire a trouvé. Alors, est-ce que nous sommes capables de trouver cette valeur-là? Eh bien, faisons les calculs. Voilà. Ici, j'écris V0, c'est-à-dire le montant à rembourser. Ben, il est égal à combien? Il est égal. Après, il y a le N qui est égal. Après, il y a le taux, attention maintenant, le taux annuel qui est égal. Le taux mensuel proportionnel, je vais expliquer ça. Maintenant, je vais faire une chose, et je ne sais pas pourquoi, que je vais expliquer juste après. Je vais recopier la même chose, le taux mensuel proportionnel est égal. Et là, l'annuité. L'annuité qui est égale. Alors, à quoi est égale cette annuité? C'est pas? Ben, l'annuité, l'annuité, elle est égale à V0 fois I sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. Donc, elle est égale. Et si on doit faire le calcul ici, est égale. Elle est égale à combien? Je reproduis la forme. Voilà. Alors, l'annuité est égale à combien? Elle est égale, on a dit, à V0. Alors, je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse. C'est V0 fois le taux. Celui-là. J'ai les deux cellules qui sont identiques, mais bon, j'ai choisi celle-là, je ne sais pas pourquoi pour l'instant, on va voir par la suite. Et tout ça, c'est divisé, entre parenthèses, par combien? Par 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. Donc, puissance 1 plus
ce I-là, à la puissance moins le N. OK. Il veut fermer. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, commençons à remplacer, à affecter plutôt chaque cellule par la valeur qui lui correspond. Alors, quel est le montant à rembourser? C'est 10 000. C'est 10 000. 83,06. 6. Le N, on va rembourser ça en 23 mois. Le taux annuel était de 11,5. Alors, puisque c'est intérêt composé, le 11,5, ça s'écrit comment? C'est un 0,115. Bien. Qu'est-ce que c'est que le taux mensuel proportionnel? Je voudrais ouvrir une petite parenthèse là. En fait, c'est un rappel. Lorsqu'on a commencé le chapitre sur les intérêts composés, on a fait une remarque de taille qui est très très importante. C'est celle-là. Je vous la rappelle. Vous la voyez. C'est celle-là. Nous avons calculé la valeur acquise, qui est égale à la valeur actuelle facteur de 1 plus I à la puissance n. J'avais dit et insisté sur le fait que, par exemple, les Asiatiques, ils ont une caractéristique, c'est d'avoir des yeux bridés. L'intérêt composé a une caractéristique, c'est que dans toutes ces formules, vous allez trouver la composante 1 plus I à la puissance quelque chose. Ça veut dire quoi quelque chose? Ça veut dire que la puissance, l'exposant peut être positif. Dans ce cas-là, c'est une capitalisation, comme il peut être négatif, et ça sera une actualisation. Mais on ne peut pas parler d'intérêt composé sans voir le 1 plus I à la puissance quelque chose. Bien. Que dit la remarque? Il faut veiller à ce que dans la formule, le taux, que voici N, et la durée, le N, est la même unité. C'est ça mon problème maintenant. C'est quoi mon problème? C'est que la banque m'affiche un taux annuel, le 11,5, c'est un taux annuel. Mais moi, je dois payer par mois. Donc, ma durée, elle est mensuelle et le taux, elle est annuel. Donc, je dois convertir le taux annuel en taux mensuel pour avoir la même unité. Alors, pour convertir un taux, il y a deux façons de faire. Il y a la méthode des taux proportionnels et la méthode des taux équivalents. C'est un rappel parce que ça, on l'a fait il y a longtemps. Je vous le rappelle. Pour convertir le taux, il y a deux façons de faire. Soit utiliser la méthode des taux proportionnels, soit utiliser la méthode des taux équivalents. Question piège que j'ai posée en cours. Avant le confinement, j'ai dit, qu'est-ce que vous préférez, le taux proportionnel ou le taux équivalent? Bien sûr, ça, c'était une question piège. On préfère rien. C'est comme, je veux acheter des habits et j'ai le choix entre le t-shirt et le tricot. Quel est le meilleur habit? Il n'y a pas de meilleur habit. Il y a un habit qui sera utilisé dans un contexte bien déterminé. Le tricot lorsqu'il fait et le t-shirt lorsqu'il fait. La même façon ici, il n'y a pas de meilleur taux proportionnel. La banque préfère taux proportionnel que, si la banque préférait l'un des taux, pourquoi inventer l'autre? Donc, puisque le taux proportionnel, il est toujours, ça avec un niveau de première année faculté de sciences, on démontre que le taux proportionnel est toujours supérieur au taux équivalent. Très élémentaire comme démonstration. Alors, puisque le taux proportionnel est toujours strictement supérieur au taux équivalent, ça veut dire que le taux proportionnel, ça sera comme le tricot utilisé en hiver, ça sera utilisé dans le cas de crédit, parce que le taux proportionnel est supérieur. Lorsqu'il s'agit de crédit, la banque a intérêt à vous appliquer le taux le plus élevé. On peut parler de négociation, mais encore faut-il savoir qui vous êtes. Quelle est votre taille? Qui vous êtes, ça veut dire quelle est votre taille? Petit, moyen ou grande entreprise. Lorsqu'on est petit, on n'a pas les chances de négocier. On supporte ce qu'on nous impose. Et le taux équivalent, ça sera dans le cas de placement. Alors, puisqu'il s'agit d'un crédit, nous sommes dans le cas d'un crédit. Alors, pour convertir le taux annuel en taux mensuel, c'est là qu'on va utiliser les taux proportionnels.
le taux, la relation, c'est que IA est égal à 12 IM. C'est ça la formule. Alors, à quoi est égal le taux mensuel? Et il est égal à IA divisé par 12. Et je reviens à, ça on l'a fait, ce n'était qu'un rappel. Je reviens à mon tableau Excel pour continuer les calculs. Bien. Excel, nous voici. Alors, taux proportionnel est égal à combien? Ben, il est égal. Non, il est égal. Il est égal à quoi? Ben, il est égal le taux annuel divisé par 12, comme on vient de voir. N'est-ce pas? C'est la même chose ici. Puisque c'est la même formule, donc c'est égal le taux annuel divisé par 12. Et entrée. Et voilà ce que je trouve. On trouve 490,57. Alors que la banque a trouvé 494,35. Je suis très très loin. J'ai toujours dit en amphi qu'une erreur de 1 centime est grave. Ne soyez jamais généreux avec un argent qui vous appartient pas. Parce que quand on parle d'intérêt, c'est un argent qui rentre dans la poche dans la poche de la banque. Et quand on parle de TVA, c'est un argent qui part dans la poche de l'État. Alors il faut pas arrondir, on n'est pas une épicerie où on parle que en 5 centimes. Là, vous le voyez sur le tableau d'amortissement, si vous devez payer à l'État un 1 centime, ben, il faut que ce soit le 1 centime. Là, je suis très très loin de ce que la banque a fait. Et pourquoi? Parce que ce que j'ai dit la séance dernière, c'est que toutes les formules que vous trouvez dans vos ouvrages, ce sont des formules hors taxe. Pour trouver ce que la banque trouve, il faut prendre conscience de l'incidence fiscale, la TVA. Ben, pourquoi j'écris deux taux identiques? Parce que ça, c'est un taux hors taxe, alors qu'il faut utiliser un taux TTC. Le taux TTC, c'est quoi? C'est que, je vais ajouter, virgule, virgule, celui-là, il doit être TTC. Et pour qu'il le devienne, qu'est-ce que je dois faire? Ben, TTC, pour qu'il devienne TTC, j'achète, je parle toujours en pourcentage, j'achète une télé à 100 dirhams. Alors, qu'est-ce que c'est que 100 dirhams? C'est le prix hors taxe. Prix hors taxe. La TVA, pas la TVA, le taux de la TVA est de 20%. C'est-à-dire 0,20. À quoi est égal le prix TTC? Ben, combien je vais payer? Le prix T, toute taxe comprise. Tout le monde sait rapidement que, c'est pour ça que j'aime travailler en pourcentage, c'est rapide à faire, c'est 120 dirhams. Mais à quoi est égal 120? Le prix TTC, tout le monde sait que c'est 120. 120, c'est pas une somme compacte, c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut aérer. 120, c'est 100 plus 20. Qu'est-ce que c'est que 100? 100 n'est rien d'autre que le prix hors taxe. Et d'où vient le 20? Ben 20, c'est la TVA. Or, qu'est-ce que c'est que la TVA? Il faut faire la distinction, nos étudiants font cette confusion, disons linguistique. TVA, c'est la somme d'argent qui va dans la poche de l'État, alors que le taux de la TVA, c'est ce taux que j'applique pour calculer la TVA. Alors la TVA, c'est quoi? C'est le prix hors taxe multiplié par le taux de la TVA. N'est-ce pas? Donc 20, qu'est-ce que c'est que 20? C'est 100 fois 0,20. C'est le prix hors taxe fois le taux de la TVA. Donc c'est le prix hors taxe fois le taux de la TVA. Et finalement, qu'est-ce que je découvre? Que le prix TTC est égal le prix hors taxe facteur de 1 plus le taux de la TVA. Ça, c'est un bien matériel. La même chose pour la banque lorsqu'il s'agit d'argent. Vous remplacez le prix d'un bien par le taux.
Alors, qu'est-ce que c'est que le taux TTC? Ça sera le taux hors taxe multiplié par 1 plus le taux de la TVA. Revenons à nos calculs. Et on va voir que là maintenant, on va trouver exactement comme la banque. Ce crédit date de 1993. Ça veut dire que le taux de la TVA n'était pas de 10%, mais uniquement de 7%. Alors, qu'est-ce que je fais? Je multiplie tout ça par combien? Ça, c'est le taux hors taxe. Ben, je vais le multiplier par 1,07 qu'on vient de voir. Alors, multiplier tout ça. 1,07 fois. Et je dois faire entrer, et normalement, ce 490 doit se transformer en 494,35. Je fais entrer, hop, et je réduis tout à 2 chiffres après la virgule, et on voit que nous avons trouvé exactement maintenant comme la banque. C'est vous le système. Vous entrez en banque et vous dites le système fait, ben c'est vous le système. L'informaticien ne fait que programmer les formules que vous allez lui donner. Vous trouvez maintenant exactement comme la banque. La suite, ça sera la séance prochaine. Merci de votre attention.